Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois du report de la 3080 Ti, encore un. Je pense que ça fait au moins 5 ou 6 fois que c'est reporté. Bon, ce coup-ci c'est pas trop long, je vous le dis tout de suite, mais c'est plutôt rigolo. Et j'en profite du coup pour faire un petit point sur la gamme Ampère en général chez Nvidia, puisque bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus dans tout ce qui se passe. On va faire le point depuis le début sur tout ce qui est sorti, sur pourquoi ça a changé de la façon que ça a changé, tout ça. Parce qu'il y a des choses à dire. Du coup, on y va, c'est parti. Et donc on entame tout ça avec l'annonce du report, encore une fois, de la 3080 Ti et de la 3070 Ti. Du coup, on aura une annonce officielle de la part d'NVIDIA le 31 mai. Donc ça change un petit peu, puisqu'à la base, on pensait que ce serait le 18, ou ce sera le 31, bon ça, en gros, une grosse semaine après, avec une sortie de la 3080 Ti le 2 juin, et une sortie de la 3070 Ti le 9. Donc c'est les dernières grosses infos sur la date de sortie, enfin, de ces deux modèles de cartes que l'on attend maintenant depuis avant même la sortie de la 3080, donc ça aura mis le temps. Mais bon, ça arrive. Bon alors par contre, toujours pas d'infos officielles au niveau du tarif de ces deux modèles de cartes, on ne sait toujours pas non plus s'il y aura un modèle Founders Edition ou pas sur ces modèles pour sûr. Donc on va devoir attendre le 31 mai pour avoir plus d'infos, à part s'il y a quelques fuites avant ça. On verra bien. Sinon, on va reparler un petit peu de la gamme Ampère en général, sur tout ce qui s'est passé, sur pourquoi la gamme paraît aussi bordélique, puisque c'est un peu le cas en fait, et pourquoi, la grande question, pourquoi la 3080 Ti arrive avec 12 Go de RAM et non pas 20, comme il était espéré depuis longtemps. Et on va voir que tout ça, au final, c'est plutôt logique quand on regarde ça d'un point de vue marketing et du point de vue d'NVIDIA, même si du point de vue du consommateur, c'est un peu moins évident. Donc commençons par le commencement, à la date de la conférence, de la présentation d'NVIDIA de la génération Ampère, de l'annonce de la 3080, de la 3070 et de la 3090. À l'époque, NVIDIA était pour ainsi dire seul sur le marché. On n'avait que chez AMD la 5700 XT en face qui faisait à peine concurrence avec la 2070 Super. Et à l'époque, de ce qui se disait de la future gamme d'AMD, c'est qu'effectivement ce serait mieux que la génération actuelle, je dirais forcément, mais ce qui se disait surtout, c'était qu'AMD visait les performances de la 2080 Ti pour son haut de gamme. Donc à l'époque, on pensait encore qu'AMD passerait cette génération-ci avec des cartes milieu haut de gamme, comme sur la génération précédente. Du coup, dans les plans d'NVIDIA, on avait la 3080 avec 10 Go, la 3070 avec 8 Go, la 3090 avec 24, et ils attendaient le mois de décembre, donc après la sortie de la nouvelle gamme d'AMD, pour balancer des modèles à 20, 16 Go pour la 3080 et la 3070. Pourquoi c'était prévu comme ça? Parce qu'on savait déjà à l'époque que AMD allait débarquer avec des cartes avec 16 Go de RAM. Les 3080 à 10 Go et les 3070 à 8 Go, c'était un petit peu les friandises pour faire patienter les gens jusqu'au vrai modèle avec la RAM qui va bien, qui serait du coup vendu plus cher. Mais coup de théâtre, du coup, quand AMD a débarqué avec sa 6800 XT et sa 6800 tout court, avec effectivement 16 Go de RAM, mais des performances au niveau de la 3080, ce qui n'était clairement pas attendu de la part d'NVIDIA, et je dirais pas spécialement non plus de la part d'AMD. Et le clou du spectacle, c'était l'annonce aussi de la 6900 XT, qui n'était apparemment pas du tout prévue au programme de la part d'AMD, mais quand ils ont vu les performances de la 3090, ils se sont dit qu'ils avaient un coup à jouer, et effectivement, c'était un peu le cas, puisque cette 6900 XT au global, en performance brute, qu'on s'entende bien, en performance brute uniquement, elle est effectivement plus ou moins au niveau de la 3090, et pour ainsi dire, elle est de toute façon plus puissante que la 3080 tout court.
Donc ça, c'était pas du tout prévu, au programme, hein, que KMD revienne aussi fort sur le terrain des performances brutes, tout en ayant des cartes qui consomment moins, qui coûtent moins cher à produire. Bref, c'était un peu chamboulement au dernier moment, hein. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà les partenaires qui s'apprêtaient à faire leurs cartes 20 gigas. Apparemment, c'était déjà bien entamé, hein. Il y avait déjà le packaging et tout ça qui était prêt, l'emballage, le marketing, tout était prêt quasiment pour le mois de décembre, pour le lancement de ces modèles avec plus de RAM. Mais bon, arriver sur le marché avec des cartes avec uniquement plus de RAM, plus chères, que la concurrence, alors qu'AMD était là avec des cartes avec 16 gigas de RAM, moins chères que les cartes d'NVIDIA, pour la même puissance, à peu de choses près, hors ray tracing et hors feature annexe évidemment. Alors, du coup, ça le faisait pas trop. Ça serait très malvenu d'avoir juste sorti les mêmes cartes avec plus de RAM, encore plus chères, alors que la concurrence était là. Mais on ne pouvait pas non plus faire disparaître les cartes déjà sorties. Donc qu'est-ce qu'NVIDIA a fait? Ben du coup, absolument rien, et au final, c'est plutôt logique. Les mois passent, ces deux modèles-là sont annulés pour ce qu'on en sait, et on entend ensuite parler de la fameuse 3060 tout court, et aussi de la 6700 XT d'AMD. Donc on a aussi eu la 3060 Ti qui n'était pas spécialement prévue à la base, je pense non plus, puisque de ce qu'on entendait dire avant la sortie d'Ampère, c'est qu'NVIDIA ne voulait plus faire de modèle Ti. C'était censé disparaître, tout comme la 3090 était censée remplacer le modèle 3080 Ti. C'était ça l'idée. On voit que c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. La 3060 Ti, c'était aussi un peu une réponse du coup à la 6800 tout court, je pense, mais personne n'attendait la 6800 au-dessus de la 3070. Encore une fois, euh, AMD a un peu taclé les plans initiaux d'NVIDIA à ce niveau-là. Du coup, la 3060, en face de la 6700 XT, c'était un peu ce qu'NVIDIA espérait, attendait à la base également. Et ce qu'on savait de cette fameuse 6700 XT depuis très longtemps, c'est qu'elle aurait 12 Go de RAM. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle aurait des performances un peu entre la 3060 Ti et la 3070. Ça, c'était pas prévu à la base non plus, je pense. Puisque la 6700 XT, pour rappel, au niveau des unités de calcul, elle a autant d'unités de calcul que la 5700 XT de la génération précédente, et grosso modo, si elle avait été mise en face de la 3060 tout court, ça aurait été plutôt proche dans l'ensemble. Par contre, personne ne pouvait prévoir la fréquence très élevée de la 6700 XT qui lui a permis d'avoir les performances que l'on connaît maintenant. Du coup, Nvidia, en préparation pour se mettre en face de la 6700 XT, la 3060. Normalement, à la base, si on reprend toute la gamme d'NVIDIA, on avait 24 Go pour la 3090, 10 Go pour la 3080, 8 pour la 3070 et 6 Go pour la 3060. Du coup, c'est passé à 12 pour mettre en face des 12 Go de la carte d'AMD. Donc bon, cette gamme de GPU, quand on la regarde du côté acheteur, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens. Par contre, quand on regarde par rapport à la concurrence, et au niveau du timing de ce qui s'est déroulé, ça paraît plutôt logique au final. Mais c'est vrai qu'au niveau de la personne qui ne suit pas trop ce qui se passe dans le milieu, c'est un peu bordélique. Bref, nous voilà maintenant au moment où Nvidia va sortir cette 3080 Ti et cette 3070 Ti. Et beaucoup de monde est surpris puisque du coup, on espérait une carte avec 20 Go de RAM, là où on va se retrouver une carte avec 12. Pourquoi Nvidia a fait ce choix-là? Eh bien, là aussi, encore une fois, hein, c'est une question de segmentation et aussi un petit peu de technique. Puisque pour rappel, hein, la 3080, la 3080 Ti et la 3090 sont basées sur la même puce, le GA102. C'est juste qu'il est plus ou moins castré et castré de façon différente. Puisque si on regarde un GPU dans son ensemble, si on veut simplifier au maximum, c'est un peu comme dans un PC. On a d'un côté la puissance de calcul brut du GPU qui sont ici les CUDA core, avec de l'autre côté tout ce qui est interface mémoire, avec la quantité de mémoire, la vitesse de la mémoire et la largeur du bus. Pour simplifier au maximum, la largeur du bus, comparez ça un petit peu à une autoroute. Au plus il est large, au plus on peut faire passer de bagnoles à fond de blinde sur cette grosse autoroute, et au plus il est petit, au plus on va devoir se mettre l'un derrière l'autre
pour faire passer les infos. Donc sur l'architecture actuelle d'NVIDIA, sur ce GA102, dans sa configuration complète, sur la 3090, on a un bus 384 bits, ce qui nous donne une carte avec 24 Go de RAM, et on a à côté de ça la 3080, qui elle du coup est castrée, elle est castrée avec moins de Q d'accord, et aussi un bus mémoire plus petit à 320 bits, qui nous donne 10 Go de RAM. Pourquoi 10 et pas 12 et pas 16 et pas n'importe quel autre chiffre? Eh bien en fait parce que la taille du bus mémoire est liée à tout un tas d'autres choses dans l'architecture du GPU, ce qui veut dire en gros qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la taille d'un bus mémoire. Ça doit être raccord, en fait, on peut mettre que certaines quantités de RAM avec tel type de bus. Et ensuite, on ne peut multiplier cette quantité de RAM que par 2 pour augmenter la capacité ou la diviser par 2 pour maintenir des performances optimales. Donc en bus 384 bits, si on multiplie par 2 les 24 Go, on arrivera à 48, si on divise par 2, on arrive à 12. Pour la 3080, l'interface mémoire, on peut multiplier la RAM par 2, 20 Go, ce qui était prévu à la base, ou diviser par 2, on serait arrivé à 5. Pour les bus de 156 bits, qui sont plus classiques, puisqu'on était passé de 64, 128, 256 bits, 512 bits même pour certains GPU, on avait 4, 8, 16, 32 Go de RAM. Au plus on augmente, on multiplie à chaque fois par 2 ou on divise par 2. Chez Nvidia, souvent, on a des bus un petit peu exotiques, hein. Par exemple, sur la 3060, on a un bus 192 bits. Si on le multipliait par 2, on arriverait au même bus que la 3090. C'est pour ça qu'au niveau de la quantité de RAM, c'est parité. La 3060 à 12 Go, on pourrait aussi mettre 24 Go comme sur la 3090. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette 3080 Ti avec 12 Go de RAM. Puisque le choix qu'NVIDIA a fait, il y avait deux configurations possibles, soit celui de la 3080 avec un bus 320 bits, ou celui de la 3090 avec 12 Go. Et du coup, pourquoi NVIDIA a décidé de partir avec cette 3080 Ti avec un bus 384 bits à 12 Go, ben c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, on a la fameuse 6900 XT, qui a les performances, grosso modo, de la 3090. Donc du coup, ce qu'NVIDIA a choisi de faire, c'est de garder la même configuration que la 3090, à peu de choses près, puisque s'ils avaient choisi de partir sur la configuration mémoire et des Q-d'accord de la 3080, la carte n'aurait pas été assez puissante. Donc le plus simple, c'était de couper la RAM de la 3090 en deux, et d'arriver avec un modèle à 12 Go qui serait du coup aussi puissant que la 6900 XT en face pour à peu près le même tarif, avec un petit peu moins de RAM, comme sur tout le reste de la gamme en fait. Donc c'est pas spécialement la configuration que la plupart des gens attendaient, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré avoir une carte aussi puissante que la 3080 mais avec plus de RAM, que ce soit ceux qui font beaucoup de VR, que ce soit ceux qui font du flight sim et compagnie, ceux qui ont de gros besoins en RAM, les créateurs de contenu 3D et compagnie, en gros, ça leur laisse uniquement le choix de la 3090 maintenant, alors qu'ils auraient certainement pu se contenter des performances brutes de la 3080 avec plus de RAM. Mais bon, du côté d'NVIDIA, on a une concurrente pour la 6900 XT, on n'a pas de concurrence toujours sur le créneau de la 3090 qui garde sa quantité de RAM énorme, du coup, on ne s'auto-concurrence pas tout en concurrençant la concurrence. Ça fait beaucoup de concurrence. Bref, tout va bien, tout est logique, même si c'est complètement bordélique. Bon alors après, moi je vous avoue, la 3080 Ti, 2 Go de RAM en plus, c'est très sympathique, 10% de performance en plus par rapport à la 3080, ok, personnellement je trouve pas que ça vaut le prix que ça coûtera, mais chacun voit midi à sa porte. Je trouve que ça fait cher le giga de RAM en plus, personnellement. Ce qui nous ramène du coup à la question du mais pourquoi pas une 3080 Ti avec 16 Go de RAM? Eh bien, c'est à cause du bus mémoire. Si on voulait avoir 16 Go de RAM sur une 3080 Ti, on aurait dû passer sur soit une interface 256 bits, donc ce qui aurait voulu dire de brider la carte encore plus au niveau de son interface mémoire, ce qui aurait très certainement bridé les performances trop fortement pour arriver aux mêmes performances que la 6900 XT. Puisque AMD s'en sort avec un bus de 156 bits, parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'Infinity Cache, qui est en fait un gros cache de niveau 3, comme ils le font sur leur CPU actuellement,
C'est un compromis qu'AMD a fait au niveau de son architecture, et c'est un compromis plutôt payant au final, puisque ça leur permet de faire des puces plus simples, qui consomment moins, pour arriver à peu près au même niveau de performance que les cartes d'NVIDIA, qui ont un bus mémoire beaucoup plus gros et beaucoup plus cher. Donc le bus de 156 bits, pas possible, trop de perte de performance, et doubler le bus en 512 bits, ben c'est pas possible, puisque la carte n'est pas prévue pour ça. Nvidia n'allait pas refaire un design total de son GA102 juste pour faire une carte intermédiaire entre la 3080 et la 3090. Ça n'aurait tout simplement aucun sens. En plus, il n'y a rien qui nous dit qu'une carte avec un bus mémoire 512 bits sur la 3080 Ti ou autre aurait été beaucoup plus performant qu'elle ne l'est actuellement. Donc bref, un bus 512 bits, c'était totalement impossible à faire, ça aurait coûté beaucoup trop cher, ça aurait demandé beaucoup trop d'efforts, et dans le contexte actuel, ça servait pas à grand chose non plus. Bon alors après, on peut partir sur d'autres suppositions, ils auraient pu faire quelque chose d'hybride, comme un peu ce qu'ils ont déjà fait à l'époque, comme sur la GTX 970, la 660 Ti, où il y avait une configuration un peu hybride de la mémoire. Donc pour rappel, sur la 970 par exemple, on avait effectivement 4 Go de RAM, mais c'était une configuration en 3,5 Go plus 512 Mb de RAM plus lente. Puisque au niveau de la construction de la carte, les 3,5 Go de base étaient plus rapides que les 512 restants, et au niveau des drivers, tout était fait pour essayer de faire en sorte que la carte utilise uniquement cette RAM plus rapide, plutôt que les 512 en plus. Et effectivement, quand on utilisait la carte avec la RAM au total, dans certaines conditions, ça arrivait que ça ampute effectivement les performances de la carte. Mais bon, ce qui a posé problème aussi avec cette interface un petit peu hybride, c'est que, comme on le voit ici, si on ressort les archives, tardware.fr, RIP, très bon site à l'époque, on avait une class action d'ouverte contre Nvidia vis-à-vis de cette histoire de RAM sur la GTX 970, puisqu'effectivement, ça avait été marketé et vendu comme une carte à 4 Go de RAM, pour au final avoir une carte avec 3,5 plus 512 mégas. Et la class action a été jusqu'au bout et ils ont gagné, ce qui fait qu'NVIDIA a dû payer des dommages aux possesseurs de GTX 970 aux États-Unis qui pouvaient réclamer et qui ont été remboursés d'environ 30$. Bon, ça changeait pas trop les performances de la carte au final, dans la globalité, la GTX 70, ça restait une très bonne carte, tout comme les 660 Ti précédemment et compagnie. C'était pas un mauvais compromis au final. Mais c'était trompeur au niveau des specs sur la carte, et c'était fait principalement sur les cartes un petit peu plus bas de gamme que sur les 80 Ti. On imagine mal sur la configuration actuelle Nvidia nous sortir une 3080 Ti et avoir écrit sur la boîte 3080 Ti, 12 plus 4 Go de RAM. Ça ne l'aurait pas fait d'un côté marketing, mais ils auraient pas pu faire autrement, sinon ils se seraient tapé un autre procès encore une fois. Et au niveau de l'image de marque, ça le fait pas trop non plus, de devoir préciser qu'on arrive avec une carte avec 12 plus 4 Go de RAM plus lent pour arriver à 16 comme la concurrence. Vous vous doutez bien qu'au niveau de l'image de marque, pour Nvidia, c'est pas du tout envisageable. Ce serait un peu horrible. Et on ne sait pas non plus ce que ça donnera au niveau des performances. Parce qu'autant 3,5 plus 512 mégas, à l'époque, on pouvait s'en tirer relativement bien, la quantité de RAM en plus n'était pas énorme. Par contre, 4 Go de RAM en plus lent que les 12 Go de base, ça commence à peser quand même. Donc, c'est pas surprenant qu'on ne voit pas de carte avec 16 Go arriver, pour plusieurs raisons, et c'est tout à fait logique au final. Donc bref, voilà un petit peu au global tout ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle carte d'NVIDIA, sur ces nouveaux modèles. On a aussi la 3070 Ti qui va débarquer. Elle devrait aussi avoir 8 Go de RAM et non pas 16, ce qui est un peu dommage, mais bon, on peut comprendre que là, encore une fois, ça aurait été un peu bizarre d'arriver en même temps que la 3080 Ti avec plus de RAM sur la 3070 Ti, ça ne l'aurait pas fait. Du coup, on devra probablement se contenter de 8 Go aussi sur la 3070 Ti, ce qui est un peu dommage. Après, j'avoue que je suis quand même assez curieux de voir les performances qu'elle aura avec la GDDR6X comparée à la GDDR6 normale sur la 3070. Donc ça va être intéressant malgré tout. La 3080 Ti, elle,
ben, je dirais que vous regardez les performances de la 3090, vous savez à quoi vous attendre, donc pas de grosses surprises à ce niveau-là. Mais bon, je pense que c'était intéressant de revenir un petit peu en arrière pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé, sur cette architecture et sur cette série 3000, qui au final restera un peu étrange, hein, au global. Mais quand on regarde bien tout ce qui s'est passé, ça semble plus logique quand même au bout du compte. Donc bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire tout ce que YouTube, nous casse les couilles à faire à chaque fois qu'on fait une vidéo, vous savez de quoi je parle. N'hésitez pas également à passer sur Discord, sur Twitch, partout, partout. Tout est dans la description. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!